Quand on m'a demandé d'inaugurer cette année avec comme titre « Si tu savais le don de Dieu », j'étais en panne parce que le don de Dieu est tellement grand, on ne peut pas l'imaginer. Le don de Dieu, c'est le don de l'amour. Quand j'étais plus jeune, on chantait « L'amour de Dieu ». Est si merveilleux l'amour de Dieu, est si merveilleux l'amour de Dieu, est si merveilleux, oh l'amour de Dieu. Puis on m'y met, il est si grand qu'on ne peut passer par-dessus. Vous le connaissez ce chant ici? Non? C'est une autre version. Une autre version, hein? C'est quoi la version d'ici? Est si merveilleux l'amour de Dieu, est si merveilleux, oh quel amour. Merci, et vous chantez bien, on va faire un CD ensemble. Hein. Alors, en fait, c'est pas évident de parler du don de Dieu parce que ça nous dépasse complètement. Et on va se mettre du point de vue du bon Dieu. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui m'a fait. Moi, je vois ces enfants-là, chacun des plus petits hein, jusqu'aux plus grands, jusqu'aux adultes. Et toujours, j'ai cette prière qui monte en mon cœur. Seigneur, je te bénis de l'avoir créé. Est-ce que nous bénissons Dieu parce qu'il nous a créés? Est-ce que nous rendons grâce à Dieu parce qu'il nous a créé de la différence? Là, vous faites le pas d'écouter quelqu'un de peau blanche. Hein. Quand je suis dans la rue, on dit « Salut le blanc !» Et en fait, il nous a créé aussi, pas seulement différence de couleur, d'ethnie, de culture, mais aussi il nous a créé avec la possibilité de le découvrir progressivement. Le lieu où je suis, où j'ai été planté, si je puis dire, c'est un lieu qui est marqué, pas seulement par une culture, mais aussi par une histoire, et peut-être même par une religion. Parmi nous, il y a certainement, puisqu'on a la messe tout à l'heure, beaucoup de catholiques. Mais est-ce qu'il y en a parmi nous qui, par hasard, ont connu les évangéliques ou les pentecôtistes? Levez la main. Ah, il n'y en a pas beaucoup, hein. 4. Eh bien, figurez-vous que le prêtre qui vous parle, il cache un évangélique. C'est pas moi qui dis ça, c'est un pasteur protestant quand j'étais à Belfort, dans notre communauté marianiste, parce que j'ai vécu avec le Seigneur une rencontre tellement forte que quand j'ai partagé ma foi et accueilli, écouté la foi des évangéliques, je me suis dit « Oh, on a quelque chose en commun !» Et qu'est-ce qu'on a en commun? Eh bien, l'amour de Jésus, l'amour de la parole de Dieu. Et ça, c'est important. Et puis, quand je suis dans la rue ou dans une salle d'attente, par exemple ici, dans notre région, à Yopougo, à Abidjan, il m'arrive d'entendre parler des musulmans entre eux ou au téléphone. Et j'étais avec Guy Frédéric l'autre jour et j'entendais la personne qui disait à son interlocutrice, une musulmane, « Dieu fait grâce ». Vous avez déjà entendu cette parole venant des musulmans? Oui? Dieu fait grâce. Eh bien, cela signifie aussi que dans le cœur des musulmans, il se passe beaucoup de choses
pour qu'ils puissent si facilement, surtout quand ils vivent des épreuves, qu'ils traversent des difficultés, et bien se soutenir en disant « Dieu fait grâce ». Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que nous avons en commun avec les musulmans cet amour, bien sûr, de Jésus, du prophète, mais aussi cette reconnaissance de Marie, la Vierge Marie. Aïe, 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 ne touchez pas à Marie si vous dialoguez avec un musulman. Vous le saviez, ça? Eh oui, Marie, il y a toute une sourate, qui est un chapitre du Coran qui est dédié à elle. Et même parmi les frères d'origine protestante, il y en a qui dérogent à certaines règles et qui disent le chapelet. À Audouin, de l'autre côté de la lagune, il y a eu toute une histoire avec une famille méthodiste qui a voulu remercier une famille catholique parce qu'on avait prié pour eux et ils ont été exaucés et ils ont offert une vierge. Et cet été, du Vatican, un journaliste m'appelle pour me demander d'aborder la question des manifestations de Marie. Et puis il y en a eu une du côté de la lagune. On en discute avec notre curé de Saint-Irénée, parce que Marie est vraiment comblée de grâce, et la grâce, elle est passée par elle. Elle continue de passer par elle aujourd'hui. Il faut savoir que quand je parle de notre maman, tout de suite, ce qui me vient dans le cœur, c'est son attachement à la parole de Dieu. Ah! Et cela nous ramène à ses racines juives. Et puis, la foi de Marie. Nous, marianistes, nous avons comme fondateur quelqu'un qui était fasciné par le don de Dieu à travers la foi de Marie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on porte une alliance, parce qu'on a été projeté dans l'annonce de la parole, du mystère de la foi, avec la Vierge Marie. Alors, vous savez, je voudrais que ce matin, avant la messe, nous puissions repérer un petit peu dans l'Évangile, mais aussi à la suite des Évangiles, dans les Actes des Apôtres, ce qui a pu se produire quand Dieu a voulu visiter son peuple. Aujourd'hui, le thème, c'est « Si tu savais le don de Dieu ». Alors, évidemment, quand on m'a proposé ce thème, je me suis repenché sur la rencontre avec la Samaritaine. Et comme l'actualité est très pénible actuellement, avec ce qui se passe en Palestine, je me suis rappelé nos voyages en Terre Sainte, où on a le temps largement de méditer dans le bus pour arriver à Naplouse, en plein territoire palestinien, avec évidemment la problématique de certains qui n'ont pas connu l'amour de Dieu. Et à cause de cela, ça n'a pas été simple à Naplouse pour nos frères orthodoxes, chrétiens, qui ont voulu construire une magnifique église, immense église, là où il y a le puits de Jacob, dans la Bible. C'est rappelé par Saint Jean. Il fallait qu'il fasse boire son troupeau. Et au puits de Jacob, Jésus s'est arrêté à l'heure de midi, et les disciples vont faire des courses en ville. Et voici qu'une femme vient, une femme de Samarie, une Samaritaine. Et cette Samaritaine, elle va à un endroit qui a toute une histoire amoureuse, si je puis dire, où effectivement on peut faire des rencontres. C'est un endroit privilégié, n'est-ce pas? Et Jésus,
qui connaît le cœur de cette femme qui a tellement besoin d'être aimée et qui n'a pas encore trouvé la perle. Vous savez, à la fin de l'évangile, elle lui dit « Allez, va chercher ton mari ». Mais ce n'est pas son mari. Elle en a déjà eu 5. Le 6e, c'est quelqu'un en dernière étape, parce que l'étape qui va suivre, elle va découvrir l'époux par excellence, qui va combler son cœur et qui va la renvoyer dans sa communauté sans vivre avec elle. C'est Jésus, le 7e. Assez de bon. Et la Samaritaine, elle dialogue avec Jésus qui lui dit quelque chose de surprenant. « Donne-moi à boire. » Enfin, toi, tu parles avec moi, une Samaritaine, normalement on ne se parle pas. Hein? Et puis elle est dans la recherche de Dieu. Elle dialogue avec cet homme un peu particulier. Et Jésus lui dit, « Si tu savais le don de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire. » Aïe, 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 aïe. Vous qui venez ici au village Chaminade, entendez cette parole, le don de Dieu, il passe. Ah, j'ose pas le dire. Comme par un agenouillement, j'ai soif que tu viennes à ma rencontre. J'ai soif que tu désaltères mon cœur. J'ai soif d'un amour de toi, de ton profil à toi, de ce que tu es. Est-ce que tu veux me le donner, cet amour? Dieu va reprendre cette parole-là sur la croix. J'ai soif. Et il y a quelqu'un qui a désaltéré le Christ, c'est qui? Ah! C'est le larron qui a eu pitié de Jésus et qui a reconnu qui est Jésus, mais qui lui dit une parole qui va le consoler merveilleusement, qui va étancher sa soif. J'ai besoin de toi, Jésus. Je crois en toi, Jésus. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Il efface toute l'accusation de ceux qui sont en face, parce que Jésus veut se faire roi. Oui, mais ce n'est pas un roi à la manière des hommes. C'est un autre roi. Et ce larron qui subit un chant qu'il a mérité a compris qu'il peut s'appuyer sur Jésus qu'il a rejoint dans son épreuve, dans son agonie, pour pouvoir, eh bien, avoir un avenir avec Jésus. Ah, si tu savais le don de Dieu. Et la Samaritaine, elle va découvrir que ce don fait d'elle une capacité. Nous sommes tous capables de Dieu. Nous sommes tous une source ensablée qu'il faut désensabler pour que l'eau jaillisse. C'est Jésus qui donne l'eau vive qui est dans ton cœur, celle qui va désaltérer là où tu vis, là où Dieu t'a planté, si je puis dire. Ceux qui ont besoin de découvrir que la paix est possible, qu'une relation avec Dieu et avec le prochain a comme objectif et seul objectif l'amour. Aïe, 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 aïe. Et quand cet amour t'a saisi, l'amour de Dieu, eh bien, il te saisit pour le prochain. En ce moment, on lit en Saint Matthieu, chapitre 25, des paraboles, on va en lire une tout à l'heure. Mais vous savez bien que le grand cadeau à demander, le grand don à recevoir, c'est la personne amour de l'Esprit Saint. C'est à partir de lui que j'ai la foi. Ma foi, je veux dire, c'est une composante, c'est une résultante du don d'amour qu'est l'Esprit Saint. C'est pour ça que le Père Chaminade, quand il va parler de la foi, il va parler de la foi du cœur.
c'est pas une foi d'intellectuel, hein, c'est une foi qui me met en relation avec quelqu'un qui est vivant. Le Père, Dieu est mon papa. Jésus est mon frère. Il a donné sa vie pour moi. Il est mon sauveur. Et l'Esprit Saint, c'est le grand cadeau que le Père et le Fils m'offrent. Je peux lui dire, comme l'a rappelé régulièrement le Père Raymond Alter, Esprit Saint, je t'aime. Quand quelqu'un vient se confesser, des fois, il oublie, vous savez, la prière à dire « Mon Dieu, j'ai un très grand regret. » Alors, je dis, si vous voulez, vous répétez après moi. Alors, il répète « Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Esprit Saint, je t'aime. Esprit Saint, je t'aime. Dieu, mon Père, notre Père, je t'aime. Dieu, mon Père, notre Père, je t'aime. Jésus, mon Sauveur, je t'aime. Pardonnez-moi tous mes péchés. » C'est le grand cadeau. Reconnaître son péché. Et ne demandez pas. Aïe, aïe, aïe. Au ciel, ils sont en panne des fois. Parce qu'ils sont à la recherche, non pas des pécheurs, parce que nous, on est tous pécheurs, mais des gens qui ont compris qu'ils peuvent s'appuyer sous cette demande, Seigneur, prends pitié de moi qui suis un pauvre pécheur, pour s'ouvrir à une rencontre scellée par la miséricorde de notre Dieu. Le Père Raymond Alter disait, comment on va parler du XXe siècle? On va l'appeler le souffle de la miséricorde. Et vous savez que quand on est baptisé, on est, alors ça vient d'un mot grec hein, qui veut dire immergé. Ça rappelle évidemment ce très beau geste qu'a proposé Jean-Baptiste sur les rives du Jourdain. Quand on est en Terre Sainte, on a une grande joie hein, de se mettre à la suite des auditeurs de Jean-Baptiste dans les eaux du Jourdain. Il y en a même qui se plongent complètement pour rappeler leur propre baptême. Mais ce qui est essentiel quand on fait un pèlerinage, c'est pas tant d'avoir été immergé dans l'eau du Jourdain, c'est d'avoir été immergé dans la relation du Père et du Fils, par l'Esprit Saint, auquel j'ai accès avec le baptême. Et le baptême, c'est une immersion dans le cœur de Dieu. Nous sommes tous habités par la Trinité Sainte, tous. Mais quand je décide et je dis oui au baptême que j'ai reçu, que je le confirme, eh bien, il y a un soupirail qui s'ouvre et la vie de Dieu, de lumière qui est en moi, elle m'atteint dans les profondeurs ultimes, elle finit par mettre tout en lumière dans ma vie et tout devient lumineux. La lampe de mon cœur, ce sont mes yeux. Voir avec mes yeux à partir de la lumière d'amour qui est en moi, la lumière du baptême. Et vous sentez bien que le baptême, c'est pas l'affaire d'être immergé ou l'affaire de recevoir un petit peu d'eau avec une parole qui prononce mon nom. Jean-Louis, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est évident que ce qui compte, c'est l'adhésion que je vais vivre à ce cadeau inouï qui m'est donné, comme quand les parents m'ont donné la vie. Je me souviens de cette anecdote. « Papa, maman, je sais comment on fait des enfants. » Le gamin, il avait 5-6 ans. La maîtresse nous a tout dit. « Ah, alors c'est quoi? Eh bien, vous êtes tellement aimé que vous m'avez donné la vie. » L'amour du Père et du Fils, par le baptême, nous donne la vie nouvelle. Et quand, le jour de la Pentecôte, ceux qui sont touchés au cœur hein, par la prédication de Pierre, ils disent « Mais qu'est-ce qu'il faut faire ?» Ils sont happés, attirés par cette relation que Pierre vit avec Adonai, le Seigneur. Eh bien, Pierre dit « Allez, changez de comportement. » La métanoïa, la transformation, le retournement.
et faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, rentrez dans ce fleuve de miséricorde, de pardon, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Vous recevrez alors le don de Dieu, le Saint-Esprit. Car la promesse de Dieu a été faite pour vous et vos enfants, ainsi que pour tous ceux qui vivent au loin. Ici, à Yupungo et à Abidjan, j'en vois qui vivent au loin de mon appartenance à la foi catholique, avec la grâce des sacrements. Il y a le baptême, puis après il y a l'Eucharistie. Je vous ai abordé la confession, puis après il y a le cadeau du mariage. Il n'y a pas que le mariage coutumier, que les mariages civils. Il y a le mariage religieux. Puis pour ceux qui ont l'appel au sacerdoce, l'ordination au service du peuple de Dieu, le ministère sacerdotal. Et pour ceux qui sont proches de mourir, ou qui sont mal, et qui ne vont peut-être pas mourir du tout, un sacrement particulier qu'on appelle le sacrement des malades. Mais accompagné par une communauté, une communion entre nous, entre le ciel et la terre, la communion des saints, avec quelqu'un en tout premier lieu, la Vierge Marie. Alors quand je suis ici, kilomètre 17, et que je vois des frères et sœurs d'autres cultures, d'autres religions, je parle de la religion musulmane, je n'ai pas vu beaucoup de juifs, mais d'autres confessions, la confession évangélique, méthodiste, je me réjouis. Parce que si on m'a fait le cadeau dans l'Église catholique de découvrir cette communion qui déborde beaucoup ce que je peux comprendre et concevoir, ceux qui sont au loin, aussi du côté du ciel, il y a aussi les sacrements. Et si j'ai la grâce de connaître les sacrements, tout à l'heure on va voir la messe, c'est pas pour moi seulement, c'est pour rassembler dans l'offrande du pain et du vin qui vont devenir le corps et le sang de Jésus, tout ce qui est digne d'être consacré dans la vie de tous les hommes. Et quand on va prier devant Jésus qui est présent sur l'autel, on va prier pour tous les défunts, et je sais qu'ici les défunts c'est pas rien. Quand quelqu'un nous quitte, il faut parfois attendre 2 mois, 3 mois pour qu'il y ait la célébration à plusieurs étapes jusqu'à l'enterrement. Encore hier, il y a eu les obsèques d'une maman qui habite pas loin d'ici, qui nous était très chère, pour laquelle on a beaucoup prié, merveilleuse. Je l'ai connue grâce à un frère qui était ici, le frère Yves, marianiste, et on allait lui donner la communion régulièrement. Mais vous saisissez bien que l'Eucharistie, nous sommes si peu nombreux à la connaître. Sur la masse des croyants du kilomètre 17, il n'y en a pas beaucoup qui vont à la messe. Je peux vous le dire. Même si nous, on se retrouve entre nous, on croit qu'on est un peu nombreux, mais là, on est quoi, une cinquantaine, on est moins de 100. Mais c'est rien à côté de... Si vous voyez le matin, par exemple, dimanche matin, ceux qui font du sport, là, puis, et qui chantent, là, ben, ils sont plus que 100. Oui, l'Eucharistie, c'est le rassemblement à partir de l'offrande des chrétiens, pas seulement du prêtre, de tous les autres. C'est pourquoi j'ai un grand respect de la foi des autres. Et je ne vais surtout pas analyser et avoir un regard où je me mets comme supérieur à l'autre. Ah non! C'est un agenouillement que Dieu nous a enseigné, que Dieu nous a rejoint, lui de condition divine. Et moi maintenant, de participation à la vie divine, par la grâce du baptême, par les sacrements, eh bien je dois vivre cet agenouillement. Je dois servir. Régner, c'est servir. C'est pourquoi le respect, l'écoute, l'attention à celui qui ne prie pas,
comme je prie, qui ne croit pas comme je crois. Mais qui suis-je pour juger de sa foi? Rappelez-vous Jésus avec la Samaritaine. Mais non, c'est pas ni au temple de Jérusalem, ni ici. Dieu veut des adorateurs en esprit et en vérité. L'esprit, c'est l'esprit de Jésus, l'Esprit Saint. Et quand la Samaritaine s'adresse à Jésus, elle a une foi de Samaritaine. Et Jésus va s'appuyer sur l'ancrage de sa foi pour ouvrir les perspectives. Au point que, quand elle retourne au village, mais ne serait-il pas celui-là, celui qu'on attend, le Messie de Dieu, l'envoyé de Dieu? Et quand je suis, comme le Père Alter, témoin de guérison de musulmanes, par exemple, qui viennent dans les groupes du renouveau et qui profitent de la grâce, eh bien je me réjouis. Je me souviens, cette anecdote, hein. Allez, sanctuaire marial, t'es musulmane, tu communies pas, toi, hein. Et puis cette femme était venue pour sa maman qui était très malade. C'était la prière pour la guérison des malades, vous savez, 1 fois par semaine. Donc elle était venue pour sa maman. Mais quand elle retourne à la maison, la maman est guérie. Et la fois d'après, eh bien, on lui donne la parole parce qu'elle était venue avec sa foi. Mais déjà, hein, dans l'évangile, avec le centurion, on ne dit pas qu'il était dans la tradition juive, cet homme-là. La foi, c'est un don. Et sa foi de centurion, Jésus l'a admiré. Je n'ai pas rencontré une telle foi en Israël. Pourquoi? Ben, peut-être que la foi de certains est s'appuyer sur des rites extérieurs. Mais quelle différence entre ceux qui vont avoir des pratiques et ceux qui vont rentrer dans l'or de la substance, qui ne s'intéresse pas aux pratiques extérieures, comme dit Jean de la Croix, les surfaces argentées, et qui arrivent à ce « Mon Dieu, j'ai confiance en toi. Mon Dieu, je t'aime. » Et à ce moment-là, quand il y a cette ouverture en moi, que je sois catholique, protestant, évangélique, musulman, juif, le Seigneur, il s'en donne à cœur joie, à cœur foi, on va dire. Parce que la foi, c'est quelque chose qui a un rapport avec la divinité en moi, qui me transforme. C'est un don de l'Esprit Saint. Et ma foi, elle m'oblige à rentrer dans une intelligence des situations, ce qui se passe aujourd'hui en Israël. Vous savez, j'en viens. Depuis une dizaine d'années, combien de fois j'y suis allé? Je ne les compte plus pour des pèlerinages. Eh bien, j'ai bien saisi que quand on est dans les rues de Jérusalem et qu'un musulman arrive en face et qui te dit des choses pas cool en arabe que tu ne comprends pas, heureusement, le Palestinien chrétien qui comprend l'arabe a saisi que ce n'est pas des paroles de bénédiction pour nous. Mais cet homme-là, je le bénis dans le nom de Jésus. Je prie pour lui, parce qu'il a besoin d'entrer dans la découverte d'une foi qui casse la coque pour entrer dans le noyau qui est découvrir l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Il n'y a qu'une seule chose, c'est lui offrir un sourire et la paix qui est en moi, parce que ça ne trompe pas. Ou alors, ces juifs orthodoxes, quand ils passent et qu'ils nous voient, certains ils mettent leurs mains comme ça pour ne pas croiser mon regard, que je ne croise pas le leur, parce que je suis, voilà, refusé dans leur monde, dans leur carte du monde. Et Seigneur, bénis-les. Et ce musulman et ce juif, ils ont en commun des documents de commentaires
de la Torah, de la Bible, avec ce qu'on appelle le Talmud babylonien, où il y a les horreurs auxquelles nous assistons depuis quelque temps, décrites par le Talmud. Leur foi, c'est pas de lire les psaumes, c'est pas de lire le Cantique des Cantiques, c'est pas de lire ces paroles de vie de la Genèse, des prophètes qui nous mettent en route. C'est d'entrer dans cette dynamique qui ne vient pas de Dieu par des commentaires marqués par la violence, le meurtre, le jugement. Ils ont ça en commun, ces extrémistes, d'un côté comme l'autre. Vous saisissez bien que ce que nous dit à la télévision, on ne peut pas le raconter à tout le monde, mais on n'a pas affaire à des vrais juifs. Pas du tout. À des vrais musulmans, mais pas du tout. Quand ça se passe mal comme ça. On a affaire à des êtres qui ont été infestés par des traditions orales transmises et qu'ils se disent à part. C'est pour ça que Jésus dans l'Évangile dit il n'y a rien qui est caché qui ne sera dévoilé un jour. Par contre, sur le chemin d'Emmaüs, Jésus va reprendre les psaumes, les prophètes, la Torah, pour dire voilà, c'est de cela qu'il s'agit dans ma mort et dans ma résurrection. C'est de moi qu'il s'agit. De cet événement qui vous traumatise. Notre cœur n'était-il pas brûlant alors qu'il nous commentait les Écritures? Voyez-vous, l'actualité que nous vivons, elle peut être transformée si nous consentons à bénir tout homme. Pas seulement ceux avec qui nous avons des affinités, mais ceux qui sont à côté. Et quand je prie pour eux, j'ai une image qui me vient. On se retrouve devant le trône de Dieu. Et l'épreuve est telle dans leur cœur de ces massacres qu'ils ont commis qu'ils s'appuient sur la prière de ceux qui, à cette époque, les ont portés devant le Seigneur dans l'amour. Nous avons une mission de demander pardon pour ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Le don de Dieu, il est là. Et nous avons la mission de nous sacrifier pour eux. C'est-à-dire, d'une certaine manière, de les plonger dans notre intercession, dans le cœur de Jésus. Les immerger. N'attendons pas qu'ils fassent la démarche du baptême. Précédons cette démarche. D'un amour d'éternité, je t'aime, dit le Seigneur. Cet amour d'éternité, il s'est incarné par Jésus. Et Jésus prolonge son incarnation d'amour par les membres de son corps dans l'Église pour que nous nous offrions avec ceux qui sont dans les ténèbres de la mort, pour qu'ils accèdent à la lumière. Jésus est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. L'avenir de Gaza, l'avenir de la Palestine, l'avenir des relations socio-politiques, économiques, cet avenir, c'est quoi? C'est l'Église. Mais pas l'Église qui dit « moi je suis la meilleure, hein. Regardez-moi, hein. Je suis la bonne Église, l'Église catholique. » Non, 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 non. C'est l'Église agenouillée, servante, qui lave les pieds de ceux qui ont besoin d'être purifiés et qui les regarde d'en bas. Quand on lave les pieds de quelqu'un, moi je l'ai fait quand j'étais élève infirmier, je me souviens, ben la personne, tu la regardes d'en bas, hein. Elle te regarde d'en haut. Hein. Et
Je termine là. Le don de Dieu pour le monde qui vient, c'est le Père Alter qui me l'avait dit il y a 40 ans quand on échangeait ensemble. C'est l'Église. Mais une Église pauvre, hein, attention, hein, humble, purifiée, on sait ce qui se passe en ce moment. Mais les hommes iront tellement loin dans les ténèbres, dans l'obscurité, dans l'erreur, dans le mensonge. Relisez l'Épître aux Romains. Qu'ils n'en pourront plus. Ça va suffoquer. Et ça commence déjà. Je suis parfois des émissions, mais vraiment pas catho. Hein. Aïe, 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 aïe. Mais de temps en temps, paf, il y a un flash de lumière qui vient dans l'émission. L'autre jour, on nous a présenté le film qui vient de sortir sur un nouveau film sur l'abbé Pierre. L'autre jour, il y avait l'évêque d'Ajaccio, l'archevêque, qui a été nommé cardinal par le pape François. Mais c'était lumineux ce qu'il nous disait. Et la cover girl qui était invitée à côté de lui, c'est d'un autre milieu, hein, elle était la seule sur le plateau à dire du bien de l'Église et des prêtres. Parce que dans son milieu, quand elle rencontre un prêtre et qu'elle découvre par hasard son investissement dans l'Église ou des religieuses, elle se dit, mais là, il y a de la vérité, là, il y a de l'amour. Ah, ça m'a fait du bien hein, de voir cette émission. Et pourtant, il y avait des choses, mais dures, hein. Mais Jésus, il a fait ça dans l'Évangile. Il est allé là où il ne faut pas aller. On est contaminé, n'est-ce pas hein, si on est avec les pécheurs, avec les publicains. Mais enfin, qu'est-ce qu'il fait cet homme? Frères et sœurs, le don de Dieu cette année, il va éclater dans votre vie. Il va éclater sur cette région, sur cette ville, sur ses habitants, sur le monde entier, pourvu que nous devenions engagés dans l'action de grâce, la louange, la bénédiction de Dieu et l'intercession, parce qu'il est vainqueur. Amen. Amen. Ok, donc nous disons encore merci au Père pour l'enseignement qui nous a été donné. C'était un thème assez enrichissant. J'espère que nous avons quand même bénéficié de ce qu'il a dit. J'espère que ça va nous servir à satisfaire le don de Dieu, le don qu'il a relié avec la Samaritaine, cette femme pécheresse, qu'il a rejoint dans sa misère, dans sa profondeur de richesse, à qui il a donné cette envie de connaître encore Dieu, de servir Dieu.